Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve en ce beau dimanche de juillet pour vous présenter le Drip Shield. Donc petit élément qui va venir se mettre sur un cartomiseur Bauge ou autre. Je vous encourage fortement à utiliser les cartomiseurs Bauge, ça marche quand même très bien, c'est reconnu depuis longtemps. Et je trouve que le goût est meilleur. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'ai rien contre SmokeTech, j'utilise des éléments SmokeTech dans mes setups classiques. Mais les cartomiseurs, je vous encourage à utiliser Bauge et c'est aussi pour ça qu'on a sélectionné les cartomiseurs Bauge chez nous. Alors évidemment, cartomiseurs non percés, sinon ça va couler partout. Je vous encourage à utiliser des cartomiseurs de 35 mm de mémoire, qui sont les cartomiseurs courts et donc qui s'adapteront parfaitement bien sur le Drip Shield. Le Drip Shield est un élément en aluminium, un cylindre. Alors j'en ai un autre là, il y a plein de couleurs sur le site, vous allez voir. Hop, on va démonter celui-là, hop, et donc on peut voir qu'il y a deux joints, donc on va regarder ça sur le gros plan tout à l'heure, et deux petits trous, hop là, de l'autre côté. Donc qui sont des éléments tout simplement vous permettant de refroidir votre cartomiseur, puisque quand le cartomiseur est en aluminium, même les noirs, quand vous mettez les doigts dessus, ça a tendance à être très chaud. Puis c'est pas du plus bel effet, enfin moi j'aime pas du tout en fait, si vous voulez, on va faire une petite démonstration. Si je déconnecte mon cartomiseur avec Drip Shield et que j'en mets un voilà, sans Drip Shield dessus, je trouve que ça fait particulièrement... ça fait pas bon, voilà, j'aime pas. Donc si vous aimez tant mieux, enfin pour ma part en tout cas je trouve que ça fait vraiment pas beau. Et puis j'ai vraiment essayé sans le Drip Shield et avec le Drip Shield ça change vraiment tout, ça je peux vous le garantir. Sans le Drip Shield mon cartomiseur avait tendance à chauffer beaucoup. Pas mal de dry heat quand même, donc des moments où le produit vient à une température qui est pas acceptable en fait puisqu'il brûle. Et donc du coup un goût en bouche qui est particulièrement désagréable. Avec le Drip Shield ça permet vraiment de refroidir et donc du coup d'avoir une saveur respectée tout au long de la vape sans ces inconvénients. Donc voilà, on va monter ça sur une petite Ego 650, c'est classique, c'est le setup du démarrage j'ai envie de dire. Voilà, on entend que ça commence à tourner. Voilà. Production de vapeur plus que correcte pour une petite 650 Ego. Je suis particulièrement content de ce rendu. Alors ça permet aussi d'avoir quelque chose de très fin, de petit qu'on peut mettre dans la poche. Et puis surtout ça permet d'avoir une petite autonomie quand même parce que dans le cartomiseur Bauge on en met quand même. C'est pas à quelques gouttes, on peut remplir vraiment sympathiquement son accessoire. Hop là j'étais en train d'essayer de le remonter. Donc on va passer en gros plan pour vous montrer un petit peu comment on peut décomposer l'objet. C'est très simple, ça va pas être une très longue vidéo, mais en tout cas je vous encourage fortement à l'essayer. C'est un produit qu'on utilise peu en France, je ne sais pas pourquoi. Donc on va passer en gros plan, il n'y aura pas de plan large après, puisque je pense que ça ne justifie pas, puis vous avez vu que ça marche bien, donc voilà. Voilà, clairement ça marche très bien. Donc à tout de suite pour le gros plan. Donc le gros plan sur le Drip Shield, donc cette partie en aluminium que vous allez pouvoir placer sur votre cartomiseur Bauge. Je vais la démonter tout de suite pour vous permettre un petit peu de voir comment c'est fait. Hop là, donc voilà un cartomiseur Bauge, alors il y a des noirs, là on en a un tout en acier, voilà, ça ne change absolument rien. Généralement les noirs d'ailleurs c'est un autocollant que vous pouvez décoller pour retrouver un acier en dessous, petit conseil. Donc voilà, le Drip Shield est un tube tout simplement en aluminium comportant deux joints, un joint en haut, un joint en bas. Et vous avez sur le Drip Shield des petits trous d'aération que nous voyons au bout de mon pouce actuellement et qui permettent tout simplement de refroidir le cartomiseur. Un cartomiseur tout seul, je connais pas mal de gens qui vapotent avec juste un cartomiseur. Le problème c'est que généralement quand on le monte sur une batterie, hop, voilà, monter ça sur la batterie, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique quand même, ça fait un peu bizarre, voilà. Sauf si on a une batterie très fine, mais bon généralement comme on a à peu près tous des Ego, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, et surtout c'est très chaud, parce qu'un cartomiseur ça chauffe, ça brûle les doigts au bout d'un moment.
quand on peut monter. Alors en version avec l'autocollant, on sent un petit peu moins la chaleur. En version full métal, on peut vraiment y laisser quelques petits bouts d'empreinte. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc là, je vais prendre tout simplement le drip shield. Je prends le cartomiseur, je le glisse dedans. Alors, il faut un tout petit peu forcer. Voilà. Je vous conseille de faire ça par le bas en fait du cartomiseur, puisque par le haut du cartomiseur, les bords peuvent être un petit peu tranchants et couper les joints. Donc si vous faites ça par le bas, il n'y a aucun problème. On replace gentiment, hop là, voilà le drip tip dedans. Et si on vient monter ça sur une batterie Ego, hop, voilà, avec un petit cache-pas de vis, tout simplement, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus joli. Enfin, moi je trouve ça beaucoup plus joli. Ça permet de ne pas se brûler les doigts et ça permet surtout aussi d'avoir une ventilation un petit peu supérieure au niveau du cartomiseur. Voilà, alors c'est une toute petite présentation. Je vais vous faire tout simplement un gros plan, enfin un plan large, pardon, pour vous montrer un petit peu comment ça va. Bon, après c'est très simple, c'est un petit accessoire qui coûte vraiment pas cher et qui rend bien des services. Voilà.